Je suis attaché au respect dû aux institutions de l'État et à son chef, qui représente notre pays. Mais trop c'est trop. Et quand cette représentation tourne au grotesque, nous ridiculisant à tout coup sur la scène internationale, depuis trop longtemps, quand elle nous expose à être la risée du monde comme hier encore, quand l'impéritie, l'incapacité à diriger, l'inculture, le manque complet de tenue et, pour tout dire, la nullité se combinent avec la bêtise et la servilité, quand la perte de toute lucidité pour cause de dérives psychologiques d'un monarque de pacotille le rend aveugle à sa débilité, quand pour finir, et sans doute aurait-il fallu commencer par là, ce dernier se montre incapable de parler notre langue correctement, serait-ce simplement, quand la bouillie intellectuelle qui lui sert de culture s'exprime dans ce baragouin informe qui n'a que très peu à voir avec le français, alors il n'est plus possible de s'y tenir. Poutine est, je cite, « disposé à visiter Paris quand Hollande se sentira à l'aise ». Il n'aura pas suffi que ce plouc ridicule étale son manque absolu de manière, qu'il se fasse grossièrement remarquer dans toutes les occasions officielles. Il n'aura pas suffi qu'il tente sur la scène internationale ses combines à 2 € pour faire mousser son insignifiance. Il n'aura pas suffi qu'il nous brouille avec la Pologne comme avec la Russie, qu'il fasse le malin plus atlantiste que Washington pour finalement se faire retirer le tapis sous ses pieds par Obama. Il n'aura pas suffi qu'il serve de paillasson docile à Madame Merkel, etc., etc. Bref, on ne va pas faire la liste invraisemblable et interminable de ces bourdes, bouffonneries, ratés, lapsus, ridicules et autres joyeusetés qui nous couvrent de honte. Non, il faut encore qu'il se fasse humilier devant le monde entier par Poutine, qui n'a pas manqué de saisir l'occasion de le remettre à sa vraie place, celle d'un pauvre type égaré à un poste qu'il est incapable de tenir, pour notre plus grand dommage, celle d'un insignifiant rond de cuir qui se prenait pour le président de la France, étant parvenu à ce poste par un très improbable concours de circonstances, et qui n'est qu'un pantin risible. À peu près toute la presse relève l'ironie de Poutine, dénonce l'invraisemblable valse-hésitation publique du culbuto Hollande et souligne l'humiliation subie par la diplomatie française. Mais pas le JT2, le journal de France 2, lequel a pulvérisé hier soir ses propres records d'obséquiosité et de subordination en présentant en l'occurrence un Hollande droit dans ses bottes, impeccable, imposant à Poutine une vexation. Une vraie fiction télévisuelle. Hollande, déjà incapable de tenir tête à une Leonarda qui défie Poutine et le met échec et mat. Le journal de France 2, ou la vie rêvée des junkies du gauchisme culturel. Pour prolonger un peu, on notera encore une chose au sujet de ce torchon propagandiste, de ce tract perpétuel confectionné avec nos impôts pour nous désinformer et téléguider massivement. L'un des fameux spécialistes, à la parole d'or, de cette bande de malfrats de la désinformation, c'est bien le sieur Langlais, prétendument grand économiste devant l'Éternel. Or, qu'est-il arrivé à M. Langlais, certes pas sur France 2, mais tout de même? Avait-il consommé un produit illicite? Ou bien a-t-il été pris d'une soudaine crise de lucidité, comme d'autres font de l'épilepsie? Je crois plutôt qu'il s'est rappelé que la girouette était l'emblème du journalisme et que la survie des courtisans demi-habiles ne tenait qu'à leur souplesse dorsale. En effet, après avoir pontifié sans réplique pendant des années au journal de France 2 sur les merveilles de l'euro, les bienfaits irrécusables et définitifs de l'union économique et monétaire, sa nécessité impérieuse, sur la justesse des plans pour sauver, entre guillemets, la Grèce et ainsi de suite, après avoir, avec la dernière assurance, celle du grand sachant face à des ignares, pour ne pas dire du grand sachem face au gogo, après avoir donc ainsi contesté avec aplomb toutes les positions défendues par Marine Le Pen, en particulier leur démission politique à l'orée d'élections majeures, le voilà qui découvre la vérité. Il vient en effet de déclarer au site Boursorama « On a imposé aux pays du Sud, comme la Grèce, des réformes absurdes. La Grèce devrait sortir de l'euro. L'euro ne devrait pas tenir. L'union bancaire est une farce. » Et j'en passe.
Doit-on se réjouir? Non. Un tel guignol s'est disqualifié. Il devrait se faire oublier au plus vite. D'autres, plus objectifs et mieux formés, devraient le remplacer. Mais surtout, voilà qui est bien inquiétant, car si le vent tourne, à l'évidence, M. Langlais en est un indicateur très sûr, pour le coup, c'est que la crise pointe à l'horizon proche. Mais revenons à notre guignol en chef, Hollande. Car, beaucoup plus grave encore, il affiche de plus en plus ouvertement, et avec le culot du cynisme le plus vil, sa participation active, terminale, à la haute trahison de la caste médiatico-politique, haute trahison ourdie depuis des décennies à l'encontre de notre pays et de son peuple. En effet, il se confie, croit-il habilement, à la presse de gauche, c'est-à-dire celle qui ne fait pas semblant d'être vaguement de droite, et il lui déclare « La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain », ce qui est une pure provocation. Certes, il précise que cela sera le cas quand elle aura quitté son voile, car la République lui aura permis de se libérer. Il n'empêche. De cette énième galimatia, il ressort qu'une femme voilée ne peut être vraiment française, cela on le savait, et on attend toujours qu'il en soit tiré toutes les conséquences, mais qu'il convient d'attendre le temps qu'il faudra, quitte à attendre la Saint-Glinglin, pour que la chose lui vienne, par la grâce de la République, alors que celle-ci, en vérité, favorise le communautarisme et l'invasion, l'abandon de la France et des Français, bref, l'islamisation complète de la société et la conquête musulmane de notre pays. Non seulement il affiche sa haute trahison, mais il essaye d'en faire un argument électoral pour les uns, son électorat de remplacement notamment, et il insulte l'intelligence des autres, ses compatriotes légitimes, qu'il hait, comme tous ses petits camarades, et comme le recommande l'oligarchie qui les cornaque. On passera sur ces autres déclarations, toutes plus stupéfiantes les unes que les autres, en notant que ce Gugus passe plus de temps à draguer les journalistes, à se raconter complaisamment, à étaler son autosatisfaction obscène, à procrastiner en profitant des riches prébendes que confère sa place, et à penser à son impossible réélection, plus de temps à des balivernes indignes qu'à se préoccuper du sort tragique de notre pays. Cette caricature ne perd rien pour attendre. Pas de problème, cela dit, nous avons en stock la marquise Juppé. Répétons avec lui que tout va très bien aller, et que tout cela ne peut que très bien se finir.